réflexion se place, qui est plutôt un cadre de réflexion à long terme pour le coup, qui est un programme qui est le programme POPSU, qui est un programme national qui vise à faire circuler les connaissances et éventuellement mener des projets de recherche-action entre chercheurs et acteurs de collectivités territoriales. Très content qu'on aborde ce sujet-là, qui est vraiment un sujet qui est fondamental évidemment pour l'agriculture, pour les jardins des particuliers, fondamental pour nous qui végétalisons, qui plantons. On a vraiment planté énormément, donc je vais encore resaluer le travail de Philippe et de ses équipes. On a planté 52 000 arbres l'année dernière, donc c'est vraiment quelque chose d'énorme. Mais souvent le sol passe après, ou le sol pour beaucoup reste une matière, voilà, un matériau même, Et les gens qui plantent savent très bien que le sol c'est un milieu de vie, c'est un milieu vivant. La difficulté de synchronicité, on parlait du temps long des sols, c'est aussi le temps long de la végétalisation et comment caler des calendriers de plantation qui sont à des moments précis dans l'année. On est tout proche de la Sainte-Catherine, vous le savez sûrement, le jour où tout prend racine, et donc c'est aujourd'hui, ben voilà, on a fait exprès. Et entre guillemets, il ne faut pas louper le coche, on ne peut pas planter à n'importe quel moment, c'est aussi retrouver les savoirs anciens dont on parlait tout à l'heure. Mine de rien, les équipes de la métropole aussi indiquent un appui scientifique et pédagogique qui est encore limité. Ces manières de travailler, elles sont nouvelles et elles ne sont pas répandues partout. L'enjeu, ça pourrait être aussi de vous présenter un projet purement privé. Et là, je vais prendre le projet de Tessilieu, qui est basé à côté, à Mézieux. Et donc là, on est sur un projet porté par un grand distributeur, pour pas citer de marque, que vous connaissez. J'aime bien les petits sourires qui arrivent, parce que ça a été un gros sujet de négociation, d'amener un acteur privé à envisager différemment son aménagement tel qu'il avait prévu initialement. Deuxième sujet, et là il est un peu plus compliqué, c'est, je le disais en introduction, est-ce on réfléchit à une obligation réelle environnementale. L'obligation réelle environnementale, c'est un outil juridique qui s'applique plutôt sur... Alors c'est du droit civil, du coup c'est pas du droit public, donc c'est pas du droit de l'urbanisme pour la planif, mais bon, voilà. C'est comment est-ce que les propriétaires de parcelles signent donc cette obligation réelle environnementale qui s'intègre dans leur droit de propriété et qui est finalement une forme de servitude environnementale. Voilà. Alors là, pour l'instant, on va être dans la servitude volontaire. L'idée, c'est de se dire, voilà, on vient tester une obligation réelle environnementale qui serait d'entretenir, au nom de la biodiversité, au nom de ce bien commun, les jardins collectifs. Et que dans notre modèle de l'aménagement tel qu'il est aujourd'hui en France, on est quand même au bout d'un système et qu'il faut inventer autre chose pour financer les 12 mètres carrés que recommande l'OMS pour la santé des habitants et pour la biodiversité en ville, pour stocker le carbone, pour la préservation de la ressource en eau, etc. Et on a, je pense, des tas d'endroits dans la métropole où on va devoir tester un petit peu cette combinaison d'enjeux contradictoires. Voilà, donc merci aux poulettes de nous avoir donné un premier exemple de zone de pavillonnaire intéressant dans la ville dense de Villeurbanne quand même, où on aura cette double fonction avec de la densification douce dans certains endroits compatible avec le pavillonnaire. Voilà. Juste en trois mots, on n'est pas du tout contre la densification, simplement on se dit précisément là où on est, entre Gratte-Ciel Nord et ACI, ça va faire 1500 logements. S'il y a 400 mètres de pavillon entre les deux, c'est probablement bien pour tout le monde. Mais oui, c'est bien, je suis d'accord. On est d'accord.